Et si votre vie devait basculer en 2 minutes ? Si toute votre œuvre était remise en question ? Soirée de folie UFC Paris ce 3 septembre que nous avions coché, les fans et supporters. Tiens là-haut, là il est KO debout. Il va ça, c'est pas possible, il va pas tenir, c'est terminé. C'est terminé, quelle victoire exceptionnelle. Magnifique. C'était la termination avec du bazar. Merci mon garçon, merci mon gamin. Cyril Gane, je t'aime. The crowd were electric. Et puis le public, mais quelle soirée pour le MMA français. Merci. Après l'UFC Paris, Cyril Gane, c'est le gendre idéal, c'est le meilleur pote de tout le monde. Tout allait bien pour moi, tout était tout beau, tout rose. Et là, il y a eu un loupé, un raté. Il a fait taper. John Jones went in there and just treated him like he was a little kid. Et en 2 minutes, Cyril passe de l'idole nationale à un paria. J'ai été très très déçu. J'espère pour lui qu'il est parti faire un peu de lutte. Il reste encore une chance. Un piège envoyé par l'UFC. Why Spivak? Why not Spivak? Spivak, c'est un combattant qui vient de loin. Et là, il a l'opportunité de sa vie. We don't have money. We was always hungry. Son point fort, c'est le point faible de Cyril. Sergey, he's a unique fighter. He takes people down, he submits them. It's the right stylistic challenge for Cyril Gane as he tries to build his way back to the title. Cyril, je pense que tout va se jouer sur ce combat. Soit Cyril l'emporte et il montre qu'il a progressé, soit il s'incline. Et là, ça devient vraiment compliqué pour la chance au titre. Very dangerous ground and pound. Anything can happen. C'est un combat un peu charnière. S'il perd contre Spivak qui est numéro 8, ça c'est plus embêtant. This isn't John Jones. I'll go to win this fight. In the cage with Cyril, not really fun. Un all-in, sans retour. This is a must-win. Devant le monde entier. So I know my career is not finished. I'm going to go to Paris for Cyril Gane against Sergey Spivak. I'm going to beat the winner and then I'm going to beat John Jones. C'est la bascule. Tout le monde veut prendre sa place sur le toit du MMA. GOAT du sport, toutes catégories confondues. Chez les poids lourds, John Jones n'est que le nouveau roi, que certains disent fatigué. This room's filled with victory. Feels real nice. It starts in that room and it comes down this hallway. I have every fight posted from my very first UFC fight, all signed by everybody on each card. Little cool stuff I get to pass on to my kids. I want to work hard to finish what I started. I don't want no bad juju in my man cave. All victory. In fighter years, I'm an old guy. I've been training for a long time. I've been in the game for a long time, and I want to come into an end really soon. And I'm happy with that. I'm really proud of my career. Un dernier défi pour la postérité. Écraser la légende de son nouveau royaume. I broke the record because I'm the champ. I'm the best. He's going to go down in history as the greatest heavyweight of all time. He's beat everybody. He's beat all the big names in the heavyweight division, including Francis Ngannou. Still the undisputed UFC heavyweight champion of the world, Stipe Miocic. John Jones, Stipe Miocic is official. It's official. They will fight at Madison Square Garden later in the year for the heavyweight championship of the world. There has never been a fight that means more to me than beating Stipe Miocic. And people consider him the greatest heavyweight of all time. And I'm going to finish Stipe Miocic. I think John Jones is going to retire after his fight with Stipe Miocic.
Donc si Jones prend sa retraite après le combat contre Miocic, et si Miocic décide lui aussi de prendre sa retraite, bah, ça va essayer de la place pour les autres combattants de la catégorie. Il y a quelques combattants qui sont en train de démonter. Je pense à Jolton Almeida, ceinture noire jiu-jitsu brésilien, qui est très bon au sol. Je pense forcément à l'anglais, Thomas Spinal, Sergej Spivak, Sergej Pavlovich. Dans le lot de ces nouveaux ténors de la catégorie poids lourd, quelque part on peut estimer que Cyril Gane est au-dessus du lot parce que lui a déjà eu sa chance au titre. Il a perdu contre le champion, Francis, 5-6 ans en arrière. Jamais on aurait imaginé qu'un Français pourrait en être là. Beaucoup semblent l'oublier. Le MMA n'est légal en France que depuis 3 ans. Et le natif de La Roche-sur-Yon a réussi à fracasser des portes jusqu'alors seulement entrouvertes, dans un style et une décontraction jamais vus chez les poids lourds. Cyril Gane est arrivé dans le monde du MMA un peu comme une météorite. C'est un véritable phénomène. Il a signé à l'UFC après seulement 3 combats professionnels. Cyril Gane est un ambassadeur du MMA français. C'est indéniable. Il y a eu beaucoup de Français qui ont combattu à l'UFC, mais aucun ne s'est approché des sommets comme Cyril Gane l'a fait. Cyril Bongamat Gane makes his second walk to the UFC octagon, his debut. Finished all 3. He says, I'm a little surprised I'm here in the UFC already at 3-0, but I expected to be here and I expect to be here for a long time and compete at the top. Alors en seulement 6 mois, il bat ses 3 premiers adversaires et avec la manière. Il a révolutionné cette catégorie poids lourd. Un style particulier et ce qui est fou, c'est que sur ses 3 premiers combats d'ailleurs, il en remporte 2 par soumission. Oh, there's the tap! There at the top! Welcome to the UFC, Cyril Gane! Crazy because he still looked like he had great footwork, especially for a heavyweight. He's so slick the way he moves, he's light on his feet. Jumping switch knee! That's gonna be it! Goes down! Hammer fist from Cyril Gane! He's looking for the heel hook. Oh, he gets the tap! No way! Wow! Cyril Gane with submission number 2! Wow! On voit très peu de clés de talon dans la catégorie poids lourd à l'UFC. Là, on parle d'un spécialiste de la boxe pied-point qui place une clé de talon juste avant la fin du combat. C'était totalement inattendu. Cyril Gane moves like a middleweight. His footwork is unbelievable. This guy stays on his toes the whole time, stays on the outside and picks you apart. He is a very talented fighter. Oh, that was a good one. Undefeated heavyweight Cyril Gane. Une première légende sur son passage. Pas de souci. Ce qui est assez impressionnant avec Cyril, c'est quand on l'observe, malgré la pression qu'il peut y avoir dans ce sport, il se prend jamais la tête. On est dans un couloir qu'on appelle le couloir de la mort. C'est quand tu rentres là-dedans, 3 minutes après, tu marches et tu combats contre un mec qui veut t'arracher la vie. Et il te demande, ah, elle est belle la musique, tu peux me la chasamer s'il te plaît? Et là, tu te dis, j'ai un fou avec moi. Yes, he did. He might be it. Junior Dos Santos, 7-0 for Cyril Gane. Mais les gens pensent que il va combattre parce qu'il aime le combat et qu'il va gagner une ceinture. Je vous garantis, là, rien n'attend pour lui. Si je perds, c'est pas grave. Comment ça se passe? C'est ça? Mais c'est pas grave parce que je viens d'arriver. Je ne mets pas la pression. J'ai dit, s'il veut faire du foot comme moi, il fera. S'il ne veut pas faire, il ne fera pas. S'il fait du basket, il fait. Donc, je n'ai pas mis la pression sur lui nulle part. En fait, Cyril Gane, il obtient très rapidement son premier main event à l'UFC. Alors, c'est pas un événement numéroté, mais malgré tout, avant lui, il n'y a eu que Cheick Kongo qui avait eu droit à un main event à l'UFC. Les enjeux augmentent au fur et à mesure. Et Gane assure, avec facilité, ça va agacer. Il s'impose par décision. Et on sait qu'à l'UFC, on préfère les combattants qui vont à la guerre. Yes, I don't finish the fight. I tried, but I don't did it. So yes, I can understand that. He is a boss and he wants to make money. So he wants the guy bankable. And we know the people want the show, want the big KO.
pense que ça ne correspond pas du tout au style de Cyril. Et puis surtout, il arrive dans une phase de sa carrière où c'est très important. Il a besoin de ces victoires. Au bout de la nuit, dans une demi-finale vers le titre mondial, face au recordman des KO à l'UFC chez lui, Cyril Gane offre sa réelle réponse. Wow! Houston, we got a problem! Allez, Cyril, fais-le! Oh! Lewis goes down! And that is it! Cyril Gane! He's the problem for them all. Cyril Gane peut devenir l'homme le plus fort du monde s'il bat la machine Francis Ngannou. Francis est l'ancien élève de Fernand. Et là, on a Fernand Lopez qui a son nouveau poulain, un espèce de génie, qui va affronter son ancien élève. On a starisé ce combat en France d'une manière qu'on n'avait jamais vue auparavant. D'ailleurs, j'ai jamais vu autant de battage médiatique autour d'un combat de l'UFC en France. Ce 23 janvier à Los Angeles aura lieu ce qui est présenté comme le combat le plus attendu de l'année en MMA. Là, c'est l'homme le plus dangereux de la Terre qu'il a en face de lui. S'il y a quelqu'un qui devait écrire cette histoire comme un scénariste, comme un réalisateur, on ne pourrait pas faire mieux. Sur une planète à quasiment 8 milliards de personnes, je pense qu'on est sur les deux êtres humains les plus forts, sinon pas d'armes. Him and Francis is a badass heavyweight fight. Have one more knockout on my record, and basically if it's a very spectacular one. I can manage the power. You think no, I can manage the power. He should to be a smart fighter this day. C'était pas juste un combat entre deux mecs ultra puissants, c'était un combat contre deux mecs qui ont commencé leur carrière en France dans un club qui s'appelle le MMA Factory. Nous, les fans, on a tous l'impression de vivre un moment historique. Gane or Francis or maybe John going to emerge as a guy where we could look at and say that guy would have beaten anyone who ever lived in a fight. That's what's happening. On se donnera la guerre samedi. On donnera la guerre, ça sort, on donnera la guerre. Je suis content, je suis fier et c'est un honneur. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner of mixed martial arts. Oh, c'est bien tourné. Progressivement. Oh, la tentative de coup de pied retourné en high kick. Wow. Les rounds les plus durs seraient les deux premiers. Et au final, les deux premiers sont déjà à mettre au crédit de Cyril Gane. And was little concerned basically by the end of the second round. Surclassé debout, l'homme le plus fort du monde affiche alors la faille du néophyte. Dans ses frappes. Oh, c'est amené au sol. Magnifique de la part de Francis Ngannou. Oh, aïe, aïe. Avec cette manière inattendue, il remporte les 3 derniers rounds. Et il n'est pas sorti d'affaire là encore, hein, Cyril. Fort comme un lion. Il y a encore une saisie. Ouais, il va le ramener, il va le ramener au sol. Elle renversement. Oh, c'est beau. Oh là là, c'est technique. Francis Ngannou est passé dans une autre sphère. Il est passé dans une autre dimension. I would like to see him desperate. You know, at that moment I know that he's going to lose this fight. This fight against Francis Ngannou, it was really close. Il est tombé, mais il est tombé contre un champion. Ce qui est fou, c'est que Cyril a perdu le combat contre Francis, mais il en est malgré tout sorti presque gagnant. C'est ça qui est incroyable, il en est sorti grandi parce qu'il avait résisté à la force phénoménale de Francis. Il s'est très bien débrouillé. Je suis fier de lui. Pour lui, comme pour son sport, c'est un virage historique.
Il est aujourd'hui le meilleur Français dans cette discipline, Cyril Gane. Bonjour. Dos à dos avec vous, Cyril Gane, l'homme ou l'un des hommes les plus forts du monde. La star parisienne du MMA, Cyril Gane. Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau concept JBL Talk. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la machine, monsieur Cyril Gane. Sa notoriété n'a cessé ces 2 dernières années de monter en flèche. Il y a toute son attitude, voilà, donc c'est quelqu'un de très relâché, très détendu. On le surnomme le bon gamin, à juste titre, on pourrait me dire que c'est un bon vivant. Il a toujours ce rire très sympathique, on le voit sur les plateaux de télé, voilà, il s'entend bien avec tout le monde. C'était un ouf, il est passé devant la caméra. On a besoin de quelqu'un qui contraste un peu avec l'image de la discipline. Et Cyril Gane est parfait dans son rôle. Oh là là. Le nombre de gens qui m'ont dit « c'est pas vrai, vous recevez Cyril Gane ». Il a été pour la France à un moment donné ce que Conor a pu être pour l'Irlande sur le MMA. Chaque étape en fait de ma carrière a rajouté un peu plus de lumière en fait sur ce qu'était le MMA. T'as des mamans en mode je suis trop content, mon fils, t'es son idole et avant je voulais pas qu'il fasse du MMA, il m'a montré qui tu étais. Et franchement j'ai accepté maintenant qu'il fasse du MMA rien que parce que tu vois c'est des messages forts, tu vois. C'est beau, hein. C'est beau, tu vois ce que je veux dire. C'est son humanité qu'on a aimé avant tout. C'est ce qu'il est, que les gens aiment avant même qu'il fasse title shot ou tout ce que tu veux aux ceintures intérimaires. Il était déjà aimé pour sa personne. Donc c'est ce qu'il faut continuer de faire. C'est pour ça d'ailleurs que l'UFC a organisé un événement à Paris, parce qu'on avait Cyril Gane, parce qu'ils avaient quelqu'un à mettre en tête d'affiche, quelqu'un qui remplirait la salle. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur RMC Sport pour une très grande soirée de combat. Oui, c'est un événement, oui, c'est une première. L'UFC arrive à Paris, dans la capitale française. Quand on reparlera dans 20 ans, le premier UFC en France, l'affiche, c'était Gane, Tuivasa, tu vois, ça sera mon blaze, tu vois. Donc je marque un peu l'histoire pour le coup là-dessus, tu vois. Interim heavyweight champ, the man in the arena tonight, Michael. One of the most technical fighters that we've ever seen in the heavyweight division. Et je pense à tous ces autres combattants aussi qui ont signé à l'UFC dans le sillage de Cyril Gane. Donc on a beaucoup plus de Français aujourd'hui à l'UFC. D'ailleurs, on a plus de Français aujourd'hui à l'UFC qu'on n'en a jamais eu. Le stade il tremblait. Les gens ils sont en train de foutre le gueule là. Les gens ils tapaient des pieds genre. Ça faisait un boucan pas possible. Franchement, ambiance de fou malade. Sous pression devant l'UFC et son pays qui découvre le MMA en prime time, Gane découvre cette fois d'autres enfers. Il est temps de montrer de quoi il est fait. Et là il se relève. Et il se relève encore plus déterminé. Et là t'as l'impression qu'on a réveillé la bête quoi. This is wild. The second round, they said. He just takes the. Wow, jeez. He was doing the dance. This is dangerous. Remember the Greg Hardy fight. Well, Gane said he desperately wants a finish tonight, particularly in front of his fans here in Paris. He's putting on quite a display. Yeah, still 2 more rounds. If he keeps attacking that body. C'est un KO de ouf. T'as jamais vu ça de ta vie. La cohésion, elle était totale à ce moment-là. Il nous a livré ce qu'il n'avait pas montré encore, ce qu'on se demandait s'il avait ça en lui, ce côté guerrier. Incroyable. Il a gagné et il a gagné dans la difficulté. Et à ce moment-là, ça efface complètement la défaite contre Francis. Après la victoire à Paris,
il est au max. C'est indéniable. Il est adulé. En France, même Tony Yoka n'a pas connu ça. C'était un sport qui n'était pas du tout démocratisé. C'était, je vais le dire avec le mot, un sport de racaille. Et on a prouvé ce soir, avec cet événement, qu'une telle organisation a sa place dans notre pays. Clairement, Cyril Gane, c'est le meilleur. Tu as eu 1 million de personnes qui ont regardé cet événement en prime time. Donc finalement, pour un sport qui était avant décrié, Cyril Gane, il vient de le crédibiliser. Merci, 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 merci. Après l'UFC Paris, Cyril Gane, c'est le gendre idéal, c'est le meilleur pote de tout le monde, c'est tous les humoristes qui veulent faire une vidéo avec lui, c'est tous les rappeurs qui veulent l'avoir dans son clip. Cyril, c'est le pote que tout le monde veut avoir. C'est le mec qu'on adore. Ma côte était fracturée et déplacée il y a un peu plus de 3 semaines. J'ai combattu, c'était impossible d'annuler le combat. He just looks like he's a superstar fighter. God himself looks like he might just be the champ next time he fights Ngannou or anyone else. Tout allait bien pour moi, tout était tout beau, tout rose. On gagnait les combats, on faisait ci, on faisait ça. Et là, il y a eu un loupé, un raté. Une deuxième chance mondiale arrive et elle semble irréelle. Ngannou est parti fâché. Une légende absolue du MMA débarque dans la catégorie. John Jones, to me, is the most accomplished fighter we've ever seen. On préfère avoir au moins un mois de plus, tu vois. Ça aurait été bien. Mais on va pas faire les compliqués. On va pas faire les difficiles. On a réussi à gratter la place en quelque sorte, tu vois. Du coup, on va laisser pétard. Il avait le choix. Et Gane accepte de défier un tel monstre, meilleur lutteur de l'UFC, avec 6 petites semaines de préparation. Oh my God. Yes. What are you doing, Frank? You love that. No, yes, I talked about this. Also because I hear that Cyril Gane's soccer team, his online team is ranked top 60 in the world. I'm sitting here focusing on combat. He's out here playing video games. And there's no mercy. They don't care whether they win or lose. They're glad to be here. They're just glad to be here. C'est un peu l'image qui était sortie également de cette représentation en France de la préparation de Cyril. À savoir, est-ce qu'il prend vraiment les choses au sérieux? Il y a des images qui ont fuité où on le voyait jouer à la console. Et je pense que ces images, finalement, lui ont fait beaucoup de tort. Losing is not an option. This is not just a sporting event to me. This is my life. This is my image. This is my legacy. This is me. Si je perds, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Mais c'est pas grave parce que je viens d'arriver. I'm not tied to Tuivasa. I look nothing like him. I don't perform like him. I'm not Derek Lewis. I'm not Francis Ngannou. I'm a much, much different athlete. I'm by far the most versatile athlete he's ever faced, and the most experienced athlete he's ever faced. And whether he realizes it in the cage, while walking to the cage or not, he will realize it maybe by round 2 or round 1. My goals for myself personally is to make this look easy. Avec John Bones Jones qui affronte notre Français Cyril Gane pour entrer dans l'histoire. On y croit. Fais-le, bon gamin. Fais-le pour nous, fais-le pour toi, fais-le pour la France. C'est John Jones qui essaye de prendre le contrôle du milieu.
Il essaie de réduire la distance tout de suite. Il essaie de rentrer. Ouais. Et on peut le comprendre, c'est la stratégie de Jones. A lot of people underestimate me on my wrestling game. Trust me. So yes, we will see. Bien Cyril, tel un escrimeur qui veut quelques coups. Il attendait que et ça, la tentative d'amener au sol. Il attendait que ça, John Jones. Amène Cyril au sol. Allez, il faut travailler sur la Cyril à 4 pattes, il peut le Parfait. prendre. Tu fais pression de tout son poids. Il est assis au sol. Il est assis par terre. Il est assis par terre. Il essaie de s'asseoir sur lui en montée, attention. Il attaque en guillotine. Et il a tapé. Il a fait taper en 2 secondes. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? John Jones went in there and just treated him like he was a little kid. Décevant. En plus, nous on était là, on était derrière lui. There's no adversity. Faut qu'il progresse, faut qu'il travaille. I never expected it to be that easy. Like he blanked Cyril Gane. Faut que tu changes un peu, fais la lutte. And maybe he's just not ready for these moments. Il n'était pas prêt physiquement et mentalement pour le combat. Il est tombé, je pense, de très haut. There was nothing. Cyril didn't get anything done. Il faut qu'il s'entraîne plus sérieusement. Il faut vraiment qu'il améliore sa lutte. Talentueux, mais qui est trop en mode ça là. Quand il fait ces trucs là, ça le fait pas. Sa lutte, il n'était pas au point, donc c'est vraiment un point faible et je trouve ça dommage. En vrai, il aurait pu faire mieux. Il faut qu'il s'améliore au jeu à terre parce qu'il est très nul dans ça. Many thought he could present some real challenges to John Jones, but it was proven very quickly that they weren't on the same level. Cyril Gane was a bit nervous. He was hesitant, and that's one thing that you cannot be against a fighter the caliber of John Jones. It was not the first choice for this match, Ngannou was. Cyril was not the second choice, Stipe was. Okay, so we went with our third choice. Understanding that, I still didn't know that Cyril was scared. We didn't see Cyril land a single shot. Il n'y a pas eu de combat, voilà. Il faut charbonner, il y a pas de débat. Un champion, ça tombe pas du ciel. Cyril Gane needs to go and work on his wrestling like his life depends on it. Je me prends une vague un peu de haine, de méchanceté, d'un peu tout ça mélangé. Tout ce qu'on peut trouver de malsain sur les réseaux, en fait. En 2 minutes, Cyril passe de l'idole nationale, le chouchou des Français, à un paria, une honte nationale. Les critiques étaient trop dures. La plus grosse erreur que j'ai pu faire en face à John Jones, c'est d'envoyer mon bras arrière. I lost for real, but why you are bad like that? I did wrong. This is a sport, and you don't have the time to go back in the game. And every time it's like that, the people judge you at the present moment. Avec cette popularisation vient un nouveau public qui ne connaît pas forcément grand-chose au MMA et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Le plus absurde, c'est que les gens ont critiqué Cyril pour toutes les raisons pour lesquelles ils l'avaient aimé avant cette défaite. J'adore le divertissement. Cyril, il n'est pas comme ça. Cyril, il fait des cœurs. Ça ne lui empêche pas d'avoir un palmarès incroyable et d'être un génie de ce sport. C'est un génie, on ne va pas en faire un méchant. Ça m'a touché tout de même, mais ça m'a pas touché en mode dépression, etc. Tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. C'est dangereux, hein, parce que la barrière, elle est fine, en fait. T'as l'impression, quand les gens s'acharnent sur toi comme ça, que t'as fait quelque chose de mal, tu vois ce que je veux dire? On le pensait imperturbable, on pensait que c'était un rock, et finalement, l'imperturbable Gane a été touché. Tu fais un sport de méchant, il faut que tu sois un méchant. Il ne faut pas que tu sois le gentil garçon. Il faut que tu sois un mec qui a envie de tuer les autres, parce que les autres, ils ont envie de te tuer. Quand tu vois John Jones, moi j'ai pas envie d'aller lui taper dans la main, et lui mettre une petite tape sur les fesses. Comment ça va, mon gars? Il inspire la crainte, il inspire la peur, et ce que n'inspire pas Cyril. Quand José Aldo perd en 13 secondes contre Conor McGregor, il n'y a pas tout le Brésil qui se met sur son dos en se foutant de sa gueule. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es pas prêt à accepter d'être critiqué, il faut pas faire du sport professionnel. Chez nous, Tony Parker parfois a fait des campagnes avec l'équipe de France décevantes et on lui a tapé dessus. On est en France et qu'on a l'habitude de monter très haut les gens et les descendre aussi rapidement qu'on les a fait monter. Entre Cyril Gane et le public français,
finalement c'est un amour déçu. John Jones has never lost. That's what people don't, he's the greatest of all time. And a loss is never fun, but he learned from that and he will come back stronger. So I know my career is not finished and I got a lot of space to improve. We are headed back to Paris, France. The main event will be France's own #1 ranked heavyweight Cyril Gane, and he will take on Sergey Spivak. Les progrès vont être mis à rude épreuve. Pas par une star, seulement le 7e prétendant, mais par un vrai problème venu de Moldavie, un ours blanc. Spivak, c'est un combattant qui vient de loin, il fait pas de bruit, et là, il a l'opportunité de sa vie. Son point fort, c'est le point faible de Cyril. Everyone knows him, he takes people down, he submits him. Il a des transitions judo incroyables. Spivak just has such an ability to take people down. Powerful on the feet, 7 wins by knockout. These are heavy shots, heavy power. Maintenant, il vient sur quand même pas mal de victoires et je pense qu'il est sous-estimé. But Sergey also has very, very, very dangerous ground and pound. He's complete and he's only getting better. He's still a young heavyweight. I'll go to win this fight. Let's see. Yeah, we got everything to gain. Everything to gain. Really nothing to lose. Et il a donc ce qu'il faut pour climatiser Bercy. It's just a matter of time until we see him fight for the belt. Quand on est juste après l'éclatement de l'URSS, quand on a passé son enfance dans l'instabilité et l'insécurité en Moldavie, on n'a pas grand-chose à perdre. We don't have money. We was always hungry. My father and mother work a lot for me. The 90s, just dark times for our country. A country that gained her independence. Получилось так, что мы не довели себя до конца. Мы очень целеустремленные люди, поэтому получилось так, что это не было таких денег, как бы. In his neighborhood, the level of criminality was really high. There were a lot of people killed for business purposes. Chez les Spivak, les parents ont été sportifs à un bon niveau. Ils le savent. Pour Sergey, c'est alors la seule opportunité. Не сомневались. Потому что у нас другого пути не было. Просто он дорогой спорта, и чтобы он чувствовал себя человеком, чтобы он знал, чтобы мы гордились им вот в этом плане. I started sport when I was a kid, 7 years old. Father go with me in the gym, and we start from traditional jiu-jitsu. I have black belt there. After I have the judo, sambo and boxing training. И его мнение, насколько я понимаю, для него было важно.
В этом плане, так это дворовые друзья, он не мог их завести, потому что не находился во дворе никогда. Он у него, я же говорю, объясняю, школа до 2 часов, потом шло дзюдо, потом джиу-джитсу и потом бокс. Сразу приходил домой в 11, падал, мы за него уроки делали. Но Сережа был, да, он скромный ребенок. То есть я бы не сказал, что он сильно был открытый и там, общительный, как некоторые дети бывают. On a un gars qui a commencé très jeune les arts martiaux, qui a fait du sambo, du judo, de la lutte, du jiu-jitsu brésilien, qui a touché à peu près à tous les compartiments du MMA. Et on a un gars comme Cyril qui a commencé beaucoup plus tard, qui arrive un peu dans le MMA finalement par hasard. Вы знаете, есть борцы, которые проявляются очень хорошо, но они почему-то долго не держатся. То есть ребята, не борцы, а ребята. Вот. А Сережа был не выдающимся борцом, сильно ничего не показывал. When I start sport, my first 7 years I only lose. Spivak, c'est un mec sans talent à la base, mais qui est devenu un problème à force de travail. I'm stubborn. If you start something, you need to close this. No, this is very important for life. Но, насколько я помню и знаю, Сережа, когда был маленький, то есть у него не были очень хорошие результаты в плане соревнований. Но, тем не менее, он постоянно регулярно посещал, то есть и как на джиу-джитсу, так и на других видах спорта, вот чем он занимался. Каждый, даже больше скажу, каждый его проигрыш его сделало сильнее, намного сильнее, чем его победа над кем-либо была. Просто даже не подходите друг к другу, просто он на месте должен стоять. Да. Мальчики, нет. На тот момент, когда он говорил и думал о профессиональных боях, никто не верил, и все всегда воспринимали это как, не то что шутку, но не всерьез. Și el, într-un timp oricare, brusc a crescut. A început să antreneze mai intensiv și asta și-a crescut și în categorie și în astea ani și a început dăm să dea mai performanță. Câștige și sparingurile și luptele la sambo. I will say, in Moldova, being a sportsman doesn't matter which other sports you can practice. It's very difficult to make a living. He has to do training not only here, he has to go abroad. 19 years old, combat sambo. The manager saw me, how I fight. He come to me and he say me, hey, you need to start MMA professional career. I say, okay. Son agent lui trouve alors une place dans une ligue professionnelle MMA en Ukraine. Чемпіон світу з бойового самбо Сергій Співак. Le WWFC, et en fait l'idée, lui, c'était de faire monter beaucoup de combattants avec son show qui était très populaire à Kiev. D'ailleurs, il y avait beaucoup de monde et les faire monter et les faire signer à l'UFC. Le travail a payé. Sergei Spivak broie ses 9 premiers adversaires. Un seul dépasse le premier round. Why are you fighting Sergei? I can make good money. I don't like fight, but I know what I need to do for win, you know. À
seulement 24 ans, un âge où Cyril Gane vendait encore des meubles, il débarque invaincu à l'UFC. Yes, when I start UFC, I lose my first fight. I think this is different now. Of course, the power. My word. Whoa, how close in the fight. Less than a minute in. It's all big ticket. Son premier combat, je l'ai vu, ils lui ont mis un gars très très agressif et je pense que psychologiquement, il n'était pas prêt pour ce premier fight pour prendre un gars comme ça. Parce que l'UFC, c'est la première division. Ses débuts à l'UFC n'étaient pas très convaincants. Il a eu un peu de mal. Il a pris un petit peu de temps. C'est pas un très gros technicien en striking. Maintenant, il a la main lourde, tel un poids lourd. Deux défaites en 3 combats à l'UFC. Pour beaucoup, ce serait déjà fini. Mais pour Sergueï Spivak, c'était juste le vrai début. L'inconfort dans lequel il a pu être dans sa vie peut être une forme de motivation à le pousser à aller plus loin. Не сомневались. Не сомневались. Потому что у нас другого пути не было. Значит, есть к чему стремиться дальше. То есть не останавливаешься на том, что не отчаиваешься, не складываешь руки. Значит, что-то не доработал. Значит, мы с мужем обсуждаем каждый бой. Каждый нюанс боя мы рассматриваем, вот прям прокручиваем и смотрим, где мог бы, где не, что не дотянул, где ошибка была, где не так рука пошла. Oh, that's a good entry. Yeah, that was a little. He's got that leg up. That's much more solid of a takedown. Et progressivement, il s'est bien entouré, il s'est bien entraîné et on s'est aperçu que il s'est mis à gagner des combats. Ouais, toute sa vie, Spivak a été sous-estimé. Spivak dumps him once again. Tough position here on the bottom. He's not. There it is. With 30 seconds to go in the second round, Sergueï Spivak. Sergey he's a unique fighter, and he just doesn't quit. Sergueï Spivak, ça peut être un vrai problème pour la catégorie. Ну, не вольника, он больше как борец дзюдо, да, там. Spivak essaie de le tirer au sol en force. Ah, super le balayage. Il fait ça. Très dangereux, s'il vient de coller, il pèse bien, il utilise bien son poids de corps et il a des bonnes mises au sol, des bonnes transitions judo, qui vient du sambo. Hein. C'est un style qui est compliqué à prévoir parce qu'on a l'habitude d'avoir des lutteurs. Par contre, le judo, c'est plus compliqué. Vous pouvez vite vous mettre en danger dans votre équilibre sans vous en rendre compte et prendre des balayages. But Sergey also has very, very, very dangerous ground and pound. He has very heavy strikes also. In exchange, anything can happen. Il est un peu plus planté. Donc là, l'idée avec lui, c'était surtout d'utiliser son striking pour pouvoir derrière mettre en place le jeu qu'il aime. C'est-à-dire plus se coller, mettre au sol et travailler son sol. With everything he has. He gave up on it. Yep, nice takedown. Beautiful work. Alors ce qu'on peut savoir de Spivak sur facteur pression, c'est qu'il s'en fiche d'être chez vous, quoi. Il vient et il fait le boulot. C'est ce qu'il a fait à Tai Tuivasa, il l'a assommé devant son public. Ouais, intelligent, ouais. La projection de hanche. Et il se retrouve au-dessus. I'm a universal fighter. I'm ready to fight everywhere. In striking, in ground, in wrestling, I can fight everywhere. But some people good only in striking. This problem for time. Il a endormi Tai Tuivasa. À son tour de passer au test d'Eric Lewis, le roi du chaos. 3 minutes vont suffire à comprendre. Sergueï Spivak ne fait plus rire personne. La force de Derrick Lewis, c'est son punch, mais dès qu'il se fait emmener au sol, il n'y a plus personne. Regardez cette projection de hanche magnifique, typique du judo. Il
concède une position montée, c'est pas bon ça. Il y a des frappes très lourdes qui tombent sur son visage. Et regardez, l'étranglement bras tête, ça y est, il est positionné. Et là il va taper Derrick Lewis, c'est terminé. Il a préparé sa main, c'est terminé. Il n'y a pas eu de combat. Bah, je trouve qu'il a un très très bon parcours, ouais, c'est bien construit. Au moment où Sergej Spivak perd contre Sipura, c'est pas forcément le même gars que maintenant. Il est jeune dans sa carrière, il a signé tôt à l'UFC. Et peut-être que là, il est dans son bon état de forme, dans son prime. Le 2 septembre à Paris, c'est l'opportunité d'une vie pour Sergej Spivak. Un réel danger débarque sur Paris. Я думаю, на земле нет шансов. Ну, Et je pense qu'il s'il met au sol, ça va se compliquer pour Gane. Un déplacement, et Cyril se déplace beaucoup. Sur un déplacement, vous pouvez prendre un balayage que vous n'avez pas compris. Je pense qu'il est sous-estimé, oui. Another big win, and we might see him fight one day for the belt. Everyone who makes it outside, for us, is like, for me, it's a role model, and it's an example from the poverty he grew up, all the sacrifices that he have done. Not that many people know who Sergej Spivak is. Come September 2nd, I think all that is going to change. Cyril Gane va donc passer un test de lutte. Avec son coach Fernand Lopez, cap a été mis sur une direction claire. Once it hits the ground, Ciryl Gane's a white belt. Ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est que Cyril est revenu très vite à l'entraînement. Il me semble que dès le mardi, il avait déjà remis les pieds à la salle. Et du coup, ça c'est rare parce que d'habitude, c'est pas ce qu'il faisait. Cyril Gane, come to Dagestan, bro. Come to Dagestan. You have to come to Dagestan, stay there 1.5 to 2 years, learn about wrestling. Pas de Daghestan, pas le style de la maison, mais un staff renforcé de spécialistes. Le fait qu'il ait fait venir des judokas et qu'ils aient fait leur préparation là-dessus, moi je suis intimement convaincu que c'est une grande partie du camp. Donc je le vois tous les jours s'entraîner et il se tue au sol, à la lutte, au judo. Des fois je rentre dans la salle et je croise des partenaires à lui qui sortent et ils me disent « Ah putain, Cyril il m'a tué aujourd'hui ». C'est ce qui m'a manqué, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, de me faire étrangler une centaine de fois à la salle, un peu plus, tu vois. Manger un peu le sol de manière quotidienne, et c'est ce qu'on a changé aujourd'hui. I never took the time to do some classes during a few months, like BJJ game. I know if I want to be a better fighter, I must to be more well-rounded. Se débrouiller au sol, ok. Mais si la solution était tout simplement de ne pas y aller, en bloquant les projections. Quand vous n'êtes pas un profil lutteur, vous allez avoir beaucoup de mal à concurrencer des lutteurs qui luttent depuis qu'ils ont 7-8 ans. Donc, est-ce qu'en 6 mois, il peut concurrencer un lutteur? Non, bien sûr que non. 6 mois, c'est pas assez. À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est avoir une défense de lutte hors du commun. J'ai bon espoir à ce qu'ils aient préparé une bonne stratégie pour pouvoir contrer Spivak et espérons que ce soit le cas et que ça fasse mouche. Je vois quand même Cyril avoir les capacités de pouvoir éviter les situations les plus compliquées. Je le vois pas se faire mettre au sol comme un enfant, tu vois ce que je veux dire? Si Cyril parvient à maintenir le combat debout, là, ça peut être très compliqué pour Spivak. S'il reste debout, Cyril il va lui faire une guerre infernale. J'ai aussi la chance de le voir s'entraîner. Il va revenir très déterminé. Il combat chez lui, devant son public. Il a besoin de
de renouer avec la victoire. Tout peut arriver dans ce sport. Mais Cyril est meilleur que lui. S'il s'impose, il a toutes les chances de pouvoir disputer à nouveau la ceinture. Je pense qu'on est parti pour un grand show et même une victoire avant la limite. Les deux configs possibles, c'est Cyril l'emporte facilement et prouve qu'il s'est amélioré au sol et prouve qu'il était déterminé à revenir très fort. Soit l'autre option, évidemment, c'est que ça se passe pas bien à Paris. Et oui, ça serait un problème. Bien sûr que ça serait un problème. Et il le sait. Et Cyril sait tellement que ça serait un problème de perdre à Paris qu'il perdra pas à Paris. Est-ce que cette défaite contre John Jones, ça lui a donné la rage de progresser et de vraiment passer un coin dans son niveau en MMA? Tu gagnes Spivak, là, tu vas peut-être pouvoir prétendre à recombattre pour une ceinture mondiale. Si tu perds, bon bah ça aurait été un feu de paille, Cyril gagne. I go to win this fight. That's it. This is important for me, but nothing more. In the cage with Cyril, not to be fans. Why I need to feel. La France triture ses idoles. C'est sa façon d'aimer. Non, il faut avancer. Tu peux pas changer le passé, comme je dis. Mais le futur, on peut le changer. Si Cyril finit Spivak, il fera exploser Bercy. Et tout lui sera pardonné. Je vais t'envoyer le maximum de force pour ton prochain combat contre Sergueï. On est avec toi, on croit en toi. John Jones, c'était rien. Vas-y, arrache tout. Dégomme tout pour nous, s'il te plaît, on est tous avec toi. Mon gamin, t'inquiète, Bercy, tu vas tout péter. Courage, mon gamin, tu vas exploser Bercy. Cyril Gane maîtrise son destin. Ils seront 16 000, ils seront des millions. Fini de parler. Il est l'heure. C'est la bascule.